Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes de défense. Alors, pourquoi vous en parler? Parce que tout simplement, j'ai des questions relatives à ça, à savoir à quoi ça sert un système de défense, parce que certaines personnes m'ont entendu parler de ça dans diverses vidéos. À quoi ça sert un système de défense? Et surtout, est-ce qu'un système de défense, c'est forcément quelque chose de négatif? Et donc, je vais m'efforcer de répondre à ces questions. D'abord, c'est quoi un système de défense en psychologie? Un système de défense, c'est un moyen, si vous voulez, que le cerveau a trouvé pour essayer de se désenvahir d'un stress. Voilà. Donc, si vous voulez, nos systèmes de défense nous aident à mieux gérer le stress, le surplus d'énergie de notre cerveau. Par exemple, si vous êtes en conflit avec certaines instances dans le cerveau, eh bien, on peut créer des systèmes de défense. Alors, je vais prendre, pour étayer le cas, je vais prendre un seul système de défense pour bien vous expliquer. Je prends ce qu'on appelle le déni névrotique. En règle générale, les gens vous diront le déni. Voilà, mais le terme exact, c'est le déni névrotique. Alors, le déni névrotique, c'est quoi? C'est le fait de nier une évidence. Par exemple, vous prenez quelqu'un la main dans le sac en train de voler et la personne vous dit que pas du tout. C'est pas du tout ce qu'elle faisait. Ça, c'est du déni. Puis, il y a des personnes, évidemment, qui ont ce système de défense, si vous voulez, de manière chronique. C'est-à-dire qu'elles nient l'évidence, mais je dirais peut-être pas de manière quotidienne, mais en tout cas très certainement de manière hebdomadaire. Alors, l'idée de ce système de défense, c'est évidemment de se préserver, par exemple, de la honte. Vous voyez, je vole quelque chose, une certaine partie de moi sait que ce n'est pas bien, je suis pris la main dans le sac pour éviter de ressentir la honte, pour essayer de ne pas ressentir la frustration, je vais nier en bloc. Et donc, ça devient du déni. Okay. Alors, dans ce sens-là, évidemment, ça peut être vu négativement. Si quelqu'un n'a pas d'autre ressource que de nier une évidence, oui, c'est un système de défense qui s'avère à ce moment-là un peu plus destructeur. Néanmoins, dans certaines situations, le déni névrotique, il a aussi toute sa place. Je prends un autre exemple. Imaginons on vous apprenne la mort de quelqu'un de proche, de quelqu'un à qui vous tenez. Le premier réflexe, c'est de dire « ce n'est pas vrai ». Le « ce n'est pas vrai » est considéré comme étant un déni. Mais c'est un déni salvateur. Pourquoi? Donc, qui peut vous sauver. Pourquoi? Parce que l'annonce de la mort d'un proche est tellement puissant au niveau du cerveau que si vous deviez prendre l'information telle qu'elle et éprouver directement la tristesse à plein régime, il se peut que vous finissiez par créer, si vous voulez, une forme de bug au niveau du cerveau. Donc pour éviter ça, pour éviter un court-circuit, eh bien le cerveau met en place le déni névrotique qui vous laisse la possibilité de dire ce n'est pas vrai, et de croire que ce n'est pas vrai, histoire de postposer la mort pour mieux s'y habituer. Et donc, voilà, par cet exemple, j'essaie de vous montrer qu'un système de défense peut être positif dans certains cas et négatif dans d'autres cas, en sachant que souvent le négativisme arrive aussi avec la récurrence. À force de se servir toujours des mêmes systèmes de défense, eh bien, on se rend compte qu'ils font partie d'une structure psychologique qui cache évidemment autre chose, parce que si vous avez toujours besoin de vous désenvahir de quelque chose, d'éliminer un stress, c'est que profondément, il y a un problème à la source. Voilà.